Bonjour, je m'appelle Suzanne Masson et je suis coordonnatrice pour les services aux proches aidants de l'Association bénévole de l'île d'Orléans. Nous avons abordé le thème de la joie dans une première vidéo. Nous continuons aujourd'hui avec le deuxième volet de 3 parties. Antérieurement, nous avons discuté de l'échange de réflexions sur la joie avec Fernand Dansereau, qui nous a mis en lien avec quelques philosophes et leurs approches. Nous continuons la démarche avec le résultat de ma recherche dans les différents médias. Alors, c'est issu de la presse, un article de Dominique Tardif. Elle critique un livre écrit par Louise Dupré. Le titre de ce livre, c'est « Au gymnase de la joie ». Alors, elle nous dit, parce que oui, ça s'apprend, c'est plutôt une attitude face à la vie. Alors, vous allez voir, c'est quelque chose qui va revenir. Elle nous dit, « Pour moi, le bonheur, c'est un état qui vise à être permanent, alors que la joie, c'est des petits éclats. Le bonheur est plus ambitieux, c'est une perspective. La joie, ce sont des moments arrachés à la douleur, à la souffrance, qui nous font voir que le monde est beau, qu'il existe une douceur de vivre. » Ce qui nous ramène au quotidien d'une aidante ou d'un aidant. Il faut s'ouvrir à des moments de joie, aussi furtifs soient-ils, pour continuer de répéter une routine qui peut devenir lourde si on ne la fait pas respirer avec un peu de joie. Alors, c'est quelque chose qui va revenir, le phénomène de cueillir des instants qui circulent à travers notre journée et à travers peut-être des tâches qui peuvent parfois sembler lourdes. Alors, oui, ce bonheur, il est en nous, ça dépend de nous, on peut le développer. Alors, la grande erreur de notre temps, en 2022, c'est de penser que le bonheur vient des événements extérieurs. Si je gagne à la loto, si je suis reconnu socialement, je vais être heureux. Mais non. Le bonheur, c'est dans la manière dont on regarde les choses, dans notre manière de réagir aux événements. C'est vraiment, il faut apprendre de ça. C'est pas banal que plusieurs philosophes et penseurs contemporains et des gens qui écrivent sur différentes choses nous ramènent à la joie et au bonheur dans le quotidien. Alors, en quoi consiste la recherche du jour? Ça, j'ai pris ça dans un article qui parlait de la semaine de la santé mentale et eux disaient qu'il fallait aller chercher une recharge durant la journée pour être capable de maintenir une bonne qualité de santé mentale et surtout de s'alimenter au niveau d'éléments positifs. Alors, on nous dit, pour ce faire, nous vous encourageons à porter votre attention aux plus petits moments de joie dans votre quotidien. Un rayon de soleil par la fenêtre, le sourire d'un enfant, la solidarité des gens face aux situations, le mot gentil du travailleur à l'épicerie. Ouvrez l'esprit à ces petites choses, ces petits instants de la vie qui paraissent anodins et qui pourtant font tellement de bien. À vous de trouver ces petites choses qui vous apportent de la joie. Cela rendra vos journées plus douces et allégera votre esprit. Je vous rappelle que c'est une suggestion qui était présentée dans le cadre de la santé mentale. Alors, vous voyez, peu importe l'approche ou le philosophe ou l'enseignant ou le milieu, que ça vienne d'un milieu culturel qui vise le bien-être de la personne physique, d'autres le bien-être mental, on nous ramène aux mêmes choses. Alors, les bienfaits de la joie, on va regarder ça. Est-ce qu'il y en a, les bienfaits de la joie? La joie, c'est une émotion immédiate, issue d'un moment de la vie que l'on peut cultiver dans la vie quotidienne. La joie naît dans la beauté ordinaire, l'intention du présent, l'intention au présent, l'émerveillement, la gratitude. Elle est accessible à qui prend le temps de prêter attention aux minuscules cadeaux que nous fait la vie en entrevoyant tout ce qui est beau autour de vous, autour de nous. Vivre et ressentir la joie nous apporte de l'énergie
et de la force, deux ingrédients nécessaires pour développer notre résilience et ainsi être parés à affronter les moments moins joyeux au quotidien. Le grand pouvoir de la joie se dévoile lorsqu'on le partage, lorsqu'on la partage et qu'elle se propage. En répandant de la chaleur dans nos cœurs, elle laisse entrer plus d'optimisme et de sérénité dans nos esprits. Cultiver la joie, c'est une manière simple et humble de profiter de la vie, ici et maintenant, quelles que soient les circonstances actuelles auxquelles nous faisons face. Et ça, je l'ai pris dans des enseignements de Frédéric Lenoir. Et il conclut en nous disant, « Et vous, comment cultivez-vous la joie? » Bien, je vous le demande. Vous êtes un aidant, une aidante. Vous êtes, des fois, on ne s'identifie pas comme aidant, aidante, parce qu'on va aider momentanément quelqu'un qui est à l'hôpital ou un voisin. Mais on est tous des aidants. Il n'y a pas une journée où on ne vient pas en aide à quelqu'un avec de l'écoute, avec un petit mot qu'on va écrire, avec juste en envoyant des émoticônes. Maintenant, là, il y a tellement de façons de communiquer. Alors, on peut cultiver la joie chez les autres, mais nous, vous, comment vous cultivez votre joie? Est-ce que la joie pourrait vous nuire? Ce serait intéressant d'aller dans ce chemin-là pour voir, mais je peux vous dire que je pense qu'elle est plus aidante qu'elle nuisible. Alors, Frédéric Lenoir parle souvent de Spinoza lorsqu'il est question du bonheur. Et son discours nous rappelle la discussion avec Fernand Dansereau. La recherche de la joie fait partie de notre parcours de vie. Alors, vous voyez, ça c'est une phrase de Spinoza. Tout être humain recherche la joie parce que c'est l'incarnation sensible du bonheur. Je vous rappelle que Dansereau nous expliquait comment parfois le chemin est difficile. Alors ici, dans un autre article qui est écrit par Danielle Choquette, ça date du 30 juin 2017, alors elle nous dit « La joie serait au cœur d'une vie réussie. » Ah, tiens donc. C'est peut-être la joie qu'on devrait rechercher, car elle est un sentiment qui émane de l'intérieur de nous. Alors vous voyez comme tout à l'heure, ça part de l'intérieur, pas de l'extérieur. La joie nous oblige à travailler sur nous-mêmes. Bien sûr, il est possible que vous ayez en vous une forte joie de vivre qui provient de votre tempérament, de votre enfance, mais souvent la joie se cultive et impose un changement d'attitude. Des fois, on dit que quelqu'un va voir le verre à moitié plein, à moitié vide. Bien, c'est ça. On a comme une prédisposition, soit dans notre environnement, comment on est élevé, les gens qui nous ont entourés avaient peut-être des attitudes comme ça et on a reçu cette belle contamination. Mais en tout temps, on reste au pouvoir. On peut changer la posture qu'on prend. On peut décider qu'on opte pour la joie. Alors, et quand les choses ne vont pas dans le sens qu'on espérait, on ne se laisse plus démonter par les événements. On est bien en soi-même. Alors, quand ça part de soi, oui, il y a des éléments extérieurs qui peuvent venir nous perturber. Et si on se dit, ouais, je suis quand même chanceux, moi j'ai un toit. Ouais, mais quelle chance. Moi, j'ai de la nourriture à mettre sur ma table aujourd'hui. Comme par hasard, on trouve que tout est plus agréable pour nous, qu'il y a vraiment des situations beaucoup plus pénibles et peut-être même qu'on les a connues, ces situations-là pénibles. Peut-être qu'on a connu manquer d'argent, manquer de nourriture, pas avoir d'endroit où aller dormir. Alors, quand on peut y avoir accès, on l'apprécie d'autant plus et c'est là qu'on peut cultiver la joie. Alors, dans The Courage to Be de Paul Tillich, on en a parlé dans la première vidéo avec Dansereau, c'est lui-même qui nous l'a introduit. Alors, on dit que l'antidote à l'anxiété de perte de sens à travers le concept du courage, c'est ce que Paul Tillich nous enseigne. Alors, j'ai pris ça sur un site YouTube qui traduit les textes de Tillich et bien des enseignants en philosophie et tout. Alors, voici ce qu'on nous dit. L'individu a la nécessité de faire lui-même ce qu'il est censé devenir, de réaliser son potentiel. Ça nous appartient à chacun.
C'était pas à vos parents ou à votre voisin ou à votre conjointe ou à qui que ce soit de venir vous dire comment devenir vous-même. C'est vous qui le savez. Les gens qui sont autour vous donnent des outils. Alors peut-être que des fois, il y a des outils inadéquats. Alors vous découvrez qu'ils sont inadéquats parce que vous ressentez que ce n'est pas bon pour vous. Ça vous amène dans des situations de tristesse, de détresse, de dépendance. Alors, ces outils-là ne sont pas bons. On va regarder quels sont les gens autour de vous qui vous donnent les bons outils et on va entretenir notre chemin, on va le développer, on va réaliser notre potentiel avec les outils qui sont bons pour nous. Nous avons tous un projet idéal, nous sommes confrontés à la culpabilité et à la condamnation lorsque nous ne sommes pas à la hauteur de notre idéal. Rappelez-vous d'Ansereau qui nous parlait de son processus d'écriture et qui disait qu'il y avait un combat comme ça, où il se disait, ben non, je ne suis pas si bon que ça. Ben non, qui penses-tu qui va avoir de l'intérêt à lire ou à écouter ce que tu vas faire? Et pourtant, ce combat-là, comme il voulait le gagner, il persévérait. Mais on a tous un combat et on a tous à se démener à travers la culpabilité, la condamnation, des phrases qu'on a entendues qui nous rappellent qu'on n'est pas à la hauteur. Et c'est à nous de décider c'est quoi la hauteur de notre idéal. C'est à nous d'aller vers ça. C'est parce que nous avons le pouvoir d'agir contre notre idéal, de contredire notre être essentiel, une profonde ambiguïté entre le bien et le mal imprègne tout ce que nous faisons. Et elle peut nous conduire à un total rejet de soi. Tillich écrit « Le courage d'être, c'est l'acte éthique par lequel l'homme affirme son propre être malgré les éléments de son existence qui entrent en conflit avec son affirmation de soi essentielle. » Alors, c'est un débat à la fois qui est intérieur et qui peut venir aussi de l'extérieur et avec lequel on va se démener, mais si on se laisse envahir par la culpabilité, la condamnation qu'on parlait tout à l'heure, qu'on abandonne, qu'on laisse ce courage-là d'être, on l'abandonne, bien oui, on va se nuire. Mais si on a la force, le courage d'affirmer sa propre vie face à l'anéantissement inévitable, même si ça peut sembler sans but et même si si on est destiné à porter un lourd fardeau de culpabilité, de ne pas être parfait ou acceptable à nos propres yeux, il faut persévérer parce que la solution, elle est là. C'est dans la disposition à prendre sur soi des négatifs pour une positivité plus complète. C'est une phrase de Tillich. L'encouragement incarne littéralement le courage. Bien oui, on ne peut pas encourager dans le but de décourager. Alors quand on encourage, ça pousse. Alors il faut apprendre à s'encourager pour aller plus loin, pour pousser notre courage. Rien n'est plus difficile que de se réconcilier avec soi-même. Et vous allez voir, ça c'est quelque chose qui va revenir. Chacun a une hostilité cachée contre son propre être. Nous sommes hostiles aux êtres humains, même si nous croyons les aimer. On va démêler ça, ne vous inquiétez pas. La notion de réconciliation est importante pour Tillich. La foi est le courage d'accepter l'acceptation, l'abandon de soi sous une forme supérieure, plus complète et plus radicale, la forme parfaite de l'acceptation de soi. On pourrait dire que le courage d'être est le courage de s'accepter, comme accepter malgré le fait, oh je m'excuse, il y a une coquille, d'être inacceptable. Alors oui, ce que Tillich nous dit, c'est qu'il faut traverser cet épisode-là qui nous demande du courage et d'accepter qu'on n'est pas parfait et de trouver que malgré tout, wow, on est bien fait et peut-être qu'on est mieux qu'on pense. On va aller plus loin là-dessus. Alors, Frédéric Lenoir a sorti quelque chose d'intéressant. À un moment donné, il nous dit comment on peut éliminer la souffrance. Alors, le désir d'attachement apporte la souffrance. Ça, c'est Bouddha qui dit ça. Alors, ce qui est spécial avec Frédéric Lenoir, il va nous ramener beaucoup de philosophes comme ça. Alors, vous voyez, ça, c'est toute l'approche de Bouddha
qui dit qu'il ne faut pas s'attacher parce que c'est une source de souffrance, l'attachement. Le vouloir et la crainte de la perdre. Tout ce qu'on va désirer, le vouloir, c'est souffrant, et la crainte de perdre, c'est souffrant. Alors, je peux perdre l'objet de mon attachement à tout moment. Alors, vive le présent, sans attachement au passé ni au futur. Ça, c'est un gros défi que Bouddha lance. Jésus, lui, semble-t-il, parle de réorienter le désir. Et le noir nous explique que péché, en hébreu, ça veut dire se tromper de cible. Ah, ça, c'est intéressant. Hein? Alors, se tromper de cible, il faut réorienter son désir. Alors, péché, ce n'est pas se nuire ou nuire à quelqu'un. Ça veut juste dire qu'on a fait une erreur, et qu'on peut modifier les choses. Alors, c'est possible par l'acceptation inconditionnelle. Spinoza, au XVIIe siècle, lui parle que le désir, c'est l'essence de l'homme et qu'il faut le cultiver. Il faut orienter nos désirs vers les personnes, des objets, des projets qui nous font grandir. Oh, on va développer ça. Si on oriente vers ce qui nous empêche de progresser, on est dans la tristesse. Vous allez voir qu'est-ce que Frédéric Lenoir, sur quel chemin il nous amène avec toutes ces belles phrases-là. Alors, il nous dit que la croissance de la vie met dans la joie. Ça, c'est une base. Il y a deux sentiments fondamentaux, la joie et la tristesse. Ce sont des opposés. Alors, on peut se poser la question, est-ce que je suis avec des gens qui me mettent dans la joie ou dans la tristesse? Prenez le temps d'y penser. Est-ce que je fais des activités qui me mettent dans la joie ou dans la tristesse? Peut-être que vous vous êtes trompé de cible. Si c'est la tristesse, il faut chercher à me réorienter vers ce qui me met dans la joie. Si j'ai des idées qui me mettent dans la tristesse, il faut réorienter mes idées dans ce qui me met dans la joie. Alors, on reste au pouvoir tout le temps. Qu'est-ce qui me rend triste alors? Je dois tenter de m'en éloigner ou de l'éliminer. Qu'est-ce qui me met dans la joie? Je dois tenter de m'en approcher. Alors, quand on parlait tout à l'heure de l'effort à faire au quotidien, quand on est un aidant, une aidante, vous pouvez vous demander, qu'est-ce qui me rend triste? Est-ce que c'est vraiment dans ma tâche d'aidant? Est-ce que c'est dans la lourdeur de gérer les médicaments? Est-ce que c'est dans le manque de support pour pallier à tous les besoins? Alors, si on veut éliminer cette tristesse-là, il faut aller chercher du support. Quelqu'un qui va venir aider, appeler le CLSC, Info Aidant. Si c'est lourd, la gestion des médicaments, on peut demander de l'aide du pharmacien qui peut nous suggérer plus qu'une chose. Ce n'est pas toujours le pilulier, la bonne méthode. Vous savez, il y a des systèmes où il y a un téléphone qui sonne ou un message texto qui vous envoie et qui dit « c'est l'heure de tel médicament ». Alors, il y a plusieurs systèmes qui existent. Et ensuite, si on se demande qu'est-ce qui me met dans la joie, et il faut tenter de s'en approcher. Alors, dans le quotidien, qu'est-ce qui me met dans la joie? Si c'est le soleil, ouvrez les rideaux. Ouvrez grand les rideaux, les fenêtres, prenez le temps de regarder l'extérieur le matin. Trouvez les moments de pause qui vont vous permettre d'aller le chercher. Alors, c'est une démarche qu'il faut apprendre à faire. Dans la troisième vidéo qu'on va voir tout à l'heure, un peu plus tard, on va approfondir toute cette démarche-là ensemble, puis vous allez voir, je vais vous nommer encore d'autres inspirations, d'autres cheminements. Et vous allez être en mesure de faire vos choix par vous-même et d'orienter votre démarche. Alors, ici, je vous ai mis la médiagraphie. Donc, si vous voulez avoir le contenu que vous venez de voir en PowerPoint, ça va me faire plaisir. Vous avez seulement ici à m'écrire le coordo proche aidant à commercial à biorléans.ca, pardon. Et ça va me faire plaisir de vous envoyer la documentation. D'ici là, je voulais vous dire que si vous avez des besoins d'accompagnement, de transport, de répit, de popote, de distribution alimentaire,
S'il y a des choses là-dedans qui peuvent vous rapprocher de la joie, téléphonez à la bio, on est là pour vous aider. Et j'ai des collègues qui vont pouvoir vous répondre, ce n'est pas nécessairement moi qui réponds à tout ça, bien sûr. Donc, je vous donne rendez-vous pour la 3e vidéo, puis on va pouvoir décortiquer ensemble et trouver les pistes de solutions un petit peu plus loin. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt.